Consumer Report vient tout juste de publier son dernier classement, et 6 SUV ont obtenu des scores si élevés qu'ils sont qualifiés de quasi parfaits. Et voici le retournement de situation, les marques de luxe qui devraient dominer les classements de fiabilité n'occupent même pas les toutes premières places. En réalité, le SUV classé numéro 1 est un modèle que la plupart des acheteurs ignorent littéralement en passant devant lui chez le concessionnaire. Avant d'y arriver, je vais aussi révéler l'erreur que 90% des acheteurs commettent et qui leur coûte des milliers d'euros en dépréciation, en extension de garantie et en facture de réparation une fois que ces SUV atteignent les 80 000 km. Et il existe un schéma commun caché dans ces 6 modèles, un élément clé qui explique pourquoi certains dépassent les 320 000 km sans problème, tandis que d'autres tombent en panne des 80 000 km. Commençons par le SUV qui m'a le plus surpris. Un modèle qui semble banal au premier regard, mais qui cache certaines des données de fiabilité les plus impressionnantes jamais publiées par Consumer Report. Le Subaru Outback Wilderness. Ce véhicule n'est pas simplement fiable. Il est pratiquement indestructible. Consumer Report a attribué un score de 93 à l'Outback Wilderness, mais honnêtement, aucun chiffre ne peut vraiment résumer ce qu'il a enduré. Il a survécu à des températures de 53 degrés Celsius dans la vallée de la mort, à des tempêtes de neige à moins 40 degrés Celsius en Alaska, et à des conditions tout-terrain si extrêmes qu'elles détruisent la plupart des véhicules en quelques heures. L'Outback, lui, n'a même pas bronché. Subaru traînait autrefois la réputation de ses anciens problèmes de joints de culasse. J'ai travaillé sur ces moteurs, et c'était tout simplement un cauchemar. Mais Subaru a reconstruit le bloc moteur de fond en comble. Ils ont changé la métallurgie, redessiné la technologie interne, et désormais chaque moteur est testé pendant 200 heures consécutives avant d'être installé dans un véhicule. Pas un moteur par lot, chaque moteur. Cela montre clairement qu'ils ne plaisantaient pas. Ce qui rend ce SUV si durable, c'est aussi ce que Subaru a volontairement supprimé. Ils ont abandonné le frein de stationnement électronique, évité le haillon électrique rempli de capteurs, et simplifié les systèmes qui provoquent habituellement des problèmes autour de 100 000 km. Moins de pièces signifie moins de pannes, et cette philosophie se ressent partout dans le véhicule. La protection du soubassement est en véritable acier, pas en plastique décoratif. Les composants de suspension paraissent surdimensionnés pour cette catégorie de poids, et c'est un compliment. Il est construit comme si Subaru s'attendait à ce que les gens l'utilisent réellement dans le monde réel, et pas seulement pour se garer devant un magasin de plein air. D'un point de vue financier, il est tout aussi impressionnant. L'Outback Wilderness conserve environ 72% de sa valeur après 3 ans. C'est plus que certains SUV de luxe qui tentent de justifier un prix 2 fois plus élevé. Quand un véhicule est à la fois robuste et simple, les acheteurs le savent, et les prix de revente le reflètent. Mais aussi solide que soit l'Outback, le SUV suivant ne s'est pas contenté de survivre à des tests extrêmes. Il a pulvérisé toutes les attentes concernant ce qu'un hybride hautement technologique devrait être. Il embarque tellement de technologie qu'il devrait, en théorie, être un désastre en matière de fiabilité. Et pourtant, il est classé quasi parfait. Voici le Lexus NX 350h. Ce SUV est rempli de technologie. Alors pourquoi obtient-il un score aussi élevé? Consumer Report a attribué au Lexus NX 350h un incroyable score de 94. Et honnêtement, quand on regarde sa liste d'équipements, il ne devrait même pas s'en approcher. Il dispose d'une suspension adaptative qui s'ajuste des centaines de fois par seconde, de rétroviseurs numériques, d'un pavé tactile réellement fonctionnel, d'un éclairage d'ambiance avec plus de couleurs qu'un hall d'hôtel à Las Vegas, et d'une quantité d'électronique suffisante pour inquiéter la plupart des mécaniciens. Logiquement, ce SUV devrait être un cauchemar informatique roulant. Mais voici le détail décisif, Lexus n'a pas précipité son lancement. Ils ont retardé la sortie de 11 mois entiers afin de corriger 17 points de défaillance potentiels détectés lors de la pré-production. Ils ont littéralement reconstruit des systèmes entiers avant même que le public ne voie le véhicule. Ainsi, lorsque le NX 350h est finalement arrivé en concession, ce n'était pas un produit de première génération. C'était, en pratique, une seconde génération d'un modèle qui n'avait jamais vraiment connu de première. Ensuite, il y a le système hybride. Lexus n'a pas simplement repris la technologie de ses modèles classiques. Ils ont utilisé des composants issus de la division équipements industriels de Toyota, les mêmes systèmes employés dans des chariots élévateurs et des machines d'entrepôt qui fonctionnent sans interruption, toute la journée, tous les jours, pendant des années. C'est pour cette raison que le NX 350h ne se contente pas d'offrir une consommation d'environ 6 litres au 100 km, mais accélère également plus vite que la version non hybride,
atteignant les 100 km/h en seulement 6,8 secondes. Et le meilleur, c'est que les propriétaires constatent que la batterie et le moteur électrique montrent très peu de signes d'usure, même après des dizaines de milliers de kilomètres. À l'intérieur, le NX ressemble davantage à une petite LS qu'à un simple crossover compact. Le cuir semi-aniline, les coutures renforcées, les matériaux composites qui ne se fissurent pas et ne dégagent pas d'odeur en conditions climatiques extrêmes, tout est pensé pour durer. C'est un habitacle de luxe qui vieillit avec élégance. Et voici la partie que les concessionnaires n'aiment pas trop évoquer. Lexus vend ce SUV avec une marge inhabituellement faible, car la marque cherche à gagner directement des parts de marché face à ses concurrents allemands. Les acheteurs finissent par obtenir un niveau de luxe et une fiabilité à toute épreuve pour un prix qui semble presque grand public. Et si vous pensiez que ce niveau de fiabilité hybride était déjà impressionnant, attendez de voir ce que Toyota a fait ensuite. Car le SUV qui suit brise toutes les règles du segment des modèles à 3 rangées de sièges et fait paraître la majorité des véhicules familiaux dépassés. Le Toyota Highlander hybride. Les SUV à 3 rangées sont généralement connus pour rencontrer des problèmes prématurés, mais celui-ci fait figure d'exception. Consumer Report a attribué au Toyota Highlander hybride une note impressionnante de 96. Et honnêtement, une fois que l'on comprend comment Toyota a conçu ce véhicule, ce chiffre paraît presque sous-estimé. Au lieu de courir après des technologies tapa accent grave-l'œil ou de vouloir réinventer la roue, Toyota a fait un choix bien plus intelligent. Le constructeur a simplement adapté à plus grande échelle les systèmes hybrides éprouvés de la Prius et de la Camry, des groupes motopropulseurs qui totalisent des millions de kilomètres en conditions réelles. Aucune pièce expérimentale, aucun risque d'ingénierie propre à une nouveauté annuelle, seulement des composants extrêmement robustes, perfectionnés pendant des décennies. Le résultat est tout simplement remarquable. Nous sommes désormais à la 4e année de cette génération du Highlander hybride, et il n'existe toujours aucun schéma significatif de défaillance. Consultez les plaintes, les forums ou l'historique des rappels, c'est presque vide. C'est du jamais vu pour un SUV à 3 rangées, surtout un modèle qui supporte la charge électrique et les contraintes mécaniques d'un système hybride. Une partie du secret réside dans le contrôle qualité obsessionnel de Toyota. Chaque Highlander hybride subit 847 tests distincts avant de quitter l'usine. Et il ne s'agit pas d'un simple contrôle visuel avec un presse-papier. On parle de diagnostic complet, de tests de pression calibrés, d'inspection des joints mesurés au millimètre près. Toyota traite ce véhicule comme une expérience scientifique à long terme, et non comme un simple produit de chaîne de montage. Sur le plan financier, le Highlander hybride est tout aussi impressionnant. La plupart des SUV à 3 rangées subissent une forte dépréciation et perdent environ 45% de leur valeur en 3 ans. Celui-ci conserve près de 70%. Imaginez payer 50 000 $ pour un véhicule familial et disposer encore d'environ 35 000 $ de valeur de revente quelques années plus tard. C'est ce type de calcul qui transforme la possession d'une voiture, habituellement considérée comme un gouffre financier, en un investissement judicieux. Et tout cela en offrant une consommation d'environ 35 miles par gallon, 8 places assises et une capacité de remorquage allant jusqu'à 5000 livres. C'est comme si quelqu'un avait intégré l'efficacité d'une Prius dans un véhicule familial robuste, tout en le rendant pratique, confortable et réellement agréable à conduire. Mais tout le monde n'a pas besoin de 3 rangées de sièges. Et c'est là que le SUV suivant s'impose discrètement. Il ne fait pas la une des journaux. Il ne met pas en avant une technologie spectaculaire. Et pourtant, année après année, il surpasse presque tous ses concurrents dans sa catégorie. Le Honda CR-V hybride. Le Honda CR-V hybride aurait dû figurer sur cette liste dès le départ, car ce SUV incarne parfaitement l'excellence discrète. Rien de clinquant, rien de dramatique, simplement une ingénierie extrêmement fiable intégrée dans un véhicule pensé pour la famille. Consumer Report lui a attribué l'un des meilleurs scores de fiabilité de son segment, et cela n'a rien de surprenant. Honda a repris le système hybride qu'elle perfectionne depuis plus de 10 ans et a conçu ce groupe motopropulseur comme s'il devait atteindre les 250 000 miles sans le moindre effort. Ce qui rend le CR-V hybride si particulier, c'est sa constance remarquable. Les propriétaires signalent l'absence totale de panne majeure au cours des premières années de production. Aucune dégradation notable de la batterie hybride, aucun problème électrique imprévu, aucun désastre côté transmission. L'assistance du moteur électrique rend les accélérations fluides. La transmission ECVT ne se comporte pas comme ces CVT à effet élastique, qui deviennent vite désagréables. Quant au moteur thermique, il reste discret et n'est vraiment sollicité que lors de fortes montées.
Mais voici l'aspect que les mécaniciens apprécient particulièrement, Honda a conservé une conception simple. Pas de capteur inutilement complexe, pas de fonctionnalité gadget qui lâche à 60 000 miles, pas de suspension pneumatique fragile, simplement un équilibre maîtrisé entre fiabilité et efficacité. La consommation de carburant se situe naturellement autour du milieu des 40 miles par gallon, ce qui signifie que ce SUV amortit son coût bien avant la fin de la garantie. L'intérieur est typiquement Honda, matériaux durables, ergonomie claire et absence totale de complications. Rien ne vibre, rien ne grince, rien ne s'use prématurément. La valeur de revente se rapproche de celle des modèles Toyota, oscillant entre 68 et 70% après 3 ans, ce qui en fait l'un des SUV les moins coûteux à posséder sur le long terme aux États-Unis. Si le NX350h représente le SUV hybride de luxe axé sur la technologie, et si le Highlander hybride est le roi de l'efficacité à 3 rangées, le CR-V hybride est l'opérateur silencieux qui fait simplement son travail. Pas de gros titres, pas de battage médiatique, juste une exécution irréprochable. Cela dit, même le CR-V a un rival qu'il peine à distancer. Un SUV hybride qui agit depuis des années comme un assassin silencieux du segment compact. Le prochain modèle affiche une valeur de revente si solide qu'on pourrait presque la graver dans l'or. Le Toyota RAV4 hybride. Le Toyota RAV4 hybride est le SUV que tout le monde oublie de mentionner, jusqu'au moment où l'on s'assoit face aux données de fiabilité, et là, toute la pièce devient silencieuse. Ce véhicule est le véritable cheval de trait discret de toute l'industrie automobile. Et il mérite pleinement sa place aux côtés du CR-V hybride, de l'Outback Wilderness et du NX350h. Consumer Report classe régulièrement le Toyota RAV4 hybride parmi les véhicules les plus fiables vendus aux États-Unis, et les chiffres le confirment. 4 ans après le début de son cycle de production, on ne constate toujours aucun schéma récurrent de panne mécanique majeure. Pas de plainte concernant la batterie hybride, pas de problème d'onduleur, pas de catastrophe liée à la transmission. Seulement une durabilité prévisible et ennuyeuse, le genre de fiabilité que les mécaniciens apprécient en secret. Ce qui rend ce SUV presque inarrêtable, c'est son groupe motopropulseur. Toyota ne l'a pas conçu pour le buzz ou pour des chiffres d'accélération spectaculaires. Il a été pensé pour durer indéfiniment. Le système hybride provient directement de la Banque mondiale de composants Toyota, reconnue pour son architecture extrêmement robuste. C'est le même ADN que l'on retrouve dans les taxis, les véhicules de livraison et les hybrides commerciaux à l'étranger, capables d'atteindre 300 000 miles comme s'il s'agissait d'un simple tour d'échauffement. Les propriétaires rapportent régulièrement une consommation de carburant située autour de 7 litres au 100 km, même lorsque le véhicule est chargé d'équipements, d'animaux ou du chaos familial quotidien. Et contrairement à certains de ses concurrents, le système hybride se dégrade très peu avec le temps. Il n'est pas rare de voir des RAV4 hybrides affichant 150 000 miles tout en offrant la même consommation qu'à leur sortie du concessionnaire. Sur le plan financier, le tableau est tout aussi impressionnant. Le RAV4 hybride conserve environ 70% de sa valeur après 3 ans, se plaçant au niveau du Highlander hybride et mettant dans l'embarras une bonne partie du segment de luxe. En clair, vous payez le prix d'un modèle grand public pour un véhicule qui se comporte comme un investissement à long terme. À l'intérieur, c'est du Toyota pur et dur, des matériaux résistants, des commandes intuitives et absolument aucun gadget superflu susceptible de tomber en panne à 60 000 miles. Mais entrons maintenant dans le véritable territoire du luxe, car le SUV suivant ne s'est pas contenté de surpasser la concurrence, il a ressuscité toute une marque. Ce modèle a surpris tous les critiques, tous les testeurs, et même son propre réseau de concessionnaires, l'Acura MDX. Acura était sur la corde raide. Puis le MDX a tout changé. Consumer Report lui a attribué une note de 97, un score généralement réservé aux véhicules qui semblent refuser de tomber en panne. Et voici ce qui m'a totalement pris de court, ce n'est pas simplement un Honda Pilot plus chic. Oui, ils partagent une plateforme, mais l'ingénierie sous-jacente est radicalement différente. Acura a tout reconstruit là où cela compte vraiment, la géométrie de la suspension, l'architecture électronique, l'isolation. Comme si la marque voulait prouver quelque chose à l'ensemble du segment du luxe. Dès les premiers mètres au volant, on le ressent immédiatement. L'isolation acoustique n'est pas seulement épaisse, elle est omniprésente, dans les portes, le plancher, le toit, chaque centimètre est rempli de matériaux conçus pour éliminer le bruit de la route avant même qu'il n'atteigne l'habitacle. L'électronique est raffinée et étonnamment fiable, ce qui est loin d'être le cas de nombreux SUV allemands que l'on voit régulièrement dans les ateliers. Et le réglage du châssis ? C'est là qu'Acura a tout donné. La marque a passé 24 mois à perfectionner la suspension. 2 ans.
La plupart des constructeurs y consacrent 6 mois et passent à autre chose. Acura n'était pas satisfaite tant que le MDX ne roulait pas comme une berline de luxe tout en se comportant comme s'il pesait 2 fois moins. Ce qui impressionne le plus les propriétaires, c'est le faible besoin d'entretien. On l'amène pour les vidanges, les rotations de pneus, et c'est à peu près tout. Les services après-vente ont même mis en place des rappels, car certains clients oubliaient que leur SUV avait besoin d'être entretenu. C'est dire à quel point la possession est simple et sans stress. Acura était tellement confiante dans son produit qu'elle a volontairement étendu la garantie du groupe motopropulseur à 6 ans ou 70 000 miles. Non pas comme mesure corrective, mais comme démonstration de force. Le MDX est confortable, silencieux, incroyablement stable à haute vitesse. Et la troisième rangée est réellement utilisable. Ce n'est pas un siège de punition ni une banquette de secours exigu, mais un espace fonctionnel où des adultes peuvent s'asseoir sans avoir l'impression de se plier comme dans un bagage cabine. Ces deux SUV prouvent quelque chose que l'industrie préfère souvent taire, la fiabilité n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est ni de la chance ni une coïncidence. Elle est conçue, calculée et testée. Les marques qui dominent les classements de Consumer Report n'y arrivent pas en courant après les gadgets, les tendances d'écran tactile ou les offres de leasing tapent à accent grave l'œil. Elles y parviennent en construisant des véhicules qui restent solides à 100 000 miles, et pas seulement brillants à 10 000. Si vous recherchez un SUV qui ne vous punira pas avec des réparations imprévues, des primes d'assurance excessives ou une dépréciation qui donne l'impression que votre argent s'évapore, ce sont ces modèles qui protègent votre portefeuille bien après que l'odeur du neuf a disparu. L'argent intelligent investi dans l'ingénierie, pas dans le marketing.